Côté pile, la Tudor Pelagos 39 et côté face, la Tudor Pelagos FXD. Eh bien, figurez-vous qu'au milieu, sur la tranche, on retrouve Vivien et sa passion pour les montres de la marque Tudor. Mais lequel est avec nous aujourd'hui? Surprise, il va peut-être nous dire pour laquelle son cœur balance. C'est parti, restez avec nous pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Vivien, ça va? Salut Xavier, ça va et toi? Alors, tu es passionné de la marque Tudor? Ouais, exactement. Une vraie passion, ouais. Vous le savez les amis, on a des gros passionnés. On a Romain le Belge et Serge le Messin. Combien t'as de Tudor, toi? À ce jour, la petite 7e. Ouais. La petite 7e, et bing les amis belges et Messins, voilà le king, l'empereur de Tudor. Il va tout nous raconter, l'ancien roi d'Angleterre. Rendez compte, la dynastie des Tudor. Là, je me disperse. T'es venu avec laquelle? Parce que on a parlé de deux montres, je ne sais même pas laquelle il porte. C'est laquelle, celle-là? Eh ben là, je porte la Pelagos 39. Je peux l'essayer? Bien sûr, avec plaisir. Ça marche. Je vais essayer. Vous savez la sanction, les amis. Si elle me plaît, je repars avec. Et si elle me plaît pas, je repars avec quand même. Tiens, moi j'ai amené ma Speed, les amis, ma vieille Speed de 1970. Ça faisait quelques temps que je l'avais pas portée. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. Ouais, vraiment. Parce que tu es plus neuf, toi. Tout à fait. Voilà. Et les amis, il n'est pas encore tombé dans le vintage s'il est à 7 Tudor. Et j'ai pas encore eu l'occasion de... Ah ouais? Ouais. Tu veux que je te donne un petit scoop? Je veux bien. Bientôt, les amis, le retour de Stéphane. Il est déjà venu 4 fois sur la chaîne. Il va venir avec 2 Tudor chronographes Big Block, Panda et Panda inversé. Les amis, on va se régaler. C'est la première fois qu'un spécialiste des montres neuves se met au vintage. Ok. Test du poignet. Test du poignet de poulet. Vous êtes lourds, les mecs, putain. On peut la régler, hein? Ouais, ben, on va la régler pendant qu'on enregistre. Ça te va? Parfait. Alors, elle est toute récente, cette montre? Oui, elle est arrivée il y a quoi? Il y a à peu près 2 mois. À peu près 2 mois? Ouais. Tu l'as acheté où? Ouf. Chez un AD officiel, tu ouais, vois? tout à fait. Un AD Là où officiel. tu achètes tous tes Tudor? Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Une expérience un peu atypique. Ouais. Ouais, on était descendus là pour les vacances avec ma femme et ma fille. On était descendus dans le Var et en se promenant, j'ai eu la chance, j'ai vu un corner et je me suis arrêté et j'ai vu cette montre. Donc elle venait de sortir? Elle venait de sortir. Ouais. Elle venait de sortir. Elle était vraiment au milieu d'autres montres et avec un regard un peu affûté. Je l'ai vue cachée derrière d'autres et on est rentré. J'ai poussé la porte et on a fait une très belle rencontre. Non, mais à peu de choses près. C'est-à-dire que toi, on va pas dire d'où il est, les amis, sauf si tu as envie de le dire, mais t'es pas du tout du Var. Pas du tout. Mais il n'a pas du tout l'accent en plus, hein, les amis. On peut être du Var sans avoir l'accent du Sud, hein, d'ailleurs. Hein. Mais, et dans un point de vente AD officiel Tudor, il y en avait une en display, un peu cachée derrière. Ouais, c'était vraiment ça. On se promenait, on était en ville. Je peux dire la ville ou pas? Ah, bah tu dis ce que tu veux, hein. Bon, Toi. on était à Saint-Tropez. Ouais. Voilà, à Saint-Tropez. Puis on se promenait et puis forcément, on glanait un peu, on regardait. Et puis soudainement, on s'est arrêté là et on a vu ce petit corner Tudor et il y avait différents modèles. Il y avait une Black Bay, il y avait une bronze aussi. Et puis caché derrière 3 rangées, il y avait cette magnifique Pelagos 39. Et j'ai eu l'œil un peu incisif, un peu connaisseur, et j'ai poussé cette porte et on est allé... un peu connaisseur, t'es modeste quand même, parce que si c'est la 7e, ça veut dire que t'en avais 6 autres. Vous avez vu les mecs, la vitesse de calcul, quoi. Exactement. Hein? Ouais. Donc forcément, t'as vu toutes celles que t'avais déjà. Ouais, j'ai vu... T'as une 58, j'imagine? Alors j'ai une 58, même ouais. 2. 2, ouais. Voilà. Une noire et la noire et la bleue. Quoi. La noire et la bleue, ouais. Donc t'as vite fait le tri, etc. Et là tu t'es dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Tu savais qu'il l'avait sorti? Alors, je savais que la montre était sortie, j'avais pas eu l'occasion de la voir, et forcément, je m'étais déjà rapproché de mon premier AD où j'habite, ouais. afin de pouvoir un petit peu la toucher. J'étais vraiment très très curieux de pouvoir la voir, parce que j'idéalise vraiment ce côté 39. Je trouve que à mon sens aujourd'hui, c'est une taille... T'as une Pelagos 42 ? J'ai une Pelagos 42. Ouais. Ok, ça marche. Ok, donc ça, manifestement, ça t'intéressait qu'ils sortent la 39. Oui.
Hein, je me trompe pas en disant ça. Oui, elle m'intéressait vraiment. Déjà, je voulais la voir. Je voulais la toucher parce que j'ai un petit rapport quand même avec le titane. C'est ma première montre en titane. C'est pas vraiment... On va dire que c'est ma première montre en titane. J'avais un rapport un peu différent. Je voulais voir, j'avais envie de la toucher. Je voulais vraiment la regarder et savoir... Donc tu rentres, tu te présentes, tu demandes à l'essayer. C'est ça. Je la vois, je me dis c'est pas possible, c'est mon jour de chance. Je rentre, j'arrive dans le sas, on rentre dans le sas, et puis une charmante dame nous accueille, et puis on partage un très beau moment sur un sofa, et puis, la passion commence à arriver, et puis je lui demande si c'est possible de pouvoir essayer cette montre. Du coup, elle arrive, elle me dit bien sûr, vous l'avez vue, et son premier mot, elle me dit c'est bizarre quand même que vous l'ayez vue, parce que je l'ai vraiment mis en arrière. Là, on est en train de remplir notre corner afin de pouvoir satisfaire nos clients pour Noël. Ouais. Et puis, c'est rigolo, vous êtes plutôt connaisseur parce que vu comment elle était placée au milieu des autres montres, il fallait voir que c'était cette montre-là. Et puis, la révélation s'est faite quand elle est arrivée sur le plateau, quoi. Ça veut dire qu'avant de l'essayer, tu n'avais pas sorti ton speech de Tudor fan, machin, etc. Pas encore. Alors, j'avais la Black Bay 58 Navy Blue. Ouais. Qui est une montre que j'utilise au quotidien. Ouais. J'adore le bleu. C'est vraiment ma couleur préférée. C'est vraiment le bleu pour une montre. Okay. Est-ce que tu te souviens vraiment, mais vraiment précisément, ta première impression au moment où tu l'as essayé? Tu t'es dit, merde, je vais me faire délester? Alors déjà, premièrement, la personne, elle a vraiment été très directe en me disant, voilà, je vous la propose. Aujourd'hui, elle n'est pas à vendre. C'était tout de suite son premier frein. Parce que je pense que déjà, quand on n'est pas client et qu'on arrive chez un AD ou qu'on ne connaît pas, même si on a une Tudor au poignet, il y a toujours un petit peu ce côté un peu frein, parce qu'il y a un certain engouement sur ces montres-là. Et puis, on a parlé on a passé un bon moment, on a parlé de tout, des montres, du personnel. Il y a quelque chose qui s'est créé avec cette personne-là, et on était en famille, il y avait ma femme, il y avait ma fille, du coup on a passé un très bon moment. Et puis ça s'est fait naturellement, quoi. L'acquisition de cette montre, elle s'est vraiment fait très naturellement. Donc ça veut dire que, alors qu'au départ elle t'avait dit je peux pas vous la vendre ou je vous la vendrai pas, entre guillemets, finalement tu l'as achetée en première intention à ce moment-là. La première intention, il y a vraiment eu la découverte, le parcours client. Oui, mais t'es revenu ou... Oui, c'est ça. Ok, c'est ça. D'accord, quand même. Alors, dans la journée. Hein. Dans la journée ? Ouais, dans la journée. Ouais. On est resté à peu près 1h30 à discuter, et puis on sentait qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée pour l'acquisition de cette montre-là. C'était vraiment... oui, je veux dire, c'est ton truc, ça. Voilà, c'est mon truc. Mais alors, qu'est-ce qui fait que t'es parti et que t'es revenu ? Quand t'es parti la première fois ? Elle avait besoin de réflexion. Ah, ok. Elle avait vraiment besoin de cette réflexion-là, parce que son argumentaire était ce que je respecte totalement, c'est quand même des pièces qu'il n'y en a pas forcément beaucoup au tout départ, et c'était surtout pour satisfaire leurs clients, ce que je peux entendre. J'étais pas client au départ, et la finalité fait que, suite à notre échange, elle m'a fait cet immense plaisir, et vraiment, j'ai pu revenir, et elle m'a fait... Mais elle t'a rappelé ? Non, elle m'a dit allez vous promener un petit peu dans la ville, revenez voir dans 1 heure, et juste 1 heure avant la fermeture, on s'est reposé autour d'un café et je suis reparti avec la montre. Ok, voilà. Ok. C'est la première fois que tu arrives à faire ça. J'imagine que conceptuellement, vous nous direz les amis en commentaire si ça vous arrive, mais avec l'AD de ta commune où t'es, c'est là-bas que tu achètes toutes tes Tudor ? Oui. Ouais. Oui, parce que je suis très fidèle. Non, mais donc mécaniquement, eux, quand il y a quelque chose qui va sortir ou quoi que ce soit, t'as la relation historique et la fidélisation. Et si on part d'une logique de commerce, c'est logique. Enfin, c'est compréhensible en tout cas que tu sois pas mieux servi, mais en tout cas avec une attention plus particulière que par rapport à quelqu'un qui n'est pas client. C'est ça. Et là, j'avais pas eu l'occasion. Mon AD n'avait pas reçu cette montre-là. Et puis, c'est la vie. Je pense que elle et moi, on devait se rencontrer et c'est ce qui s'est produit, quoi. Donc, t'es allé voir l'AD de ta commune ? Même pas. Même pas ? Non. Ouais, mais peut-être qu'il n'en a jamais vu lui non plus parce qu'il n'en a pas reçu. Hein. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas encore eu la démarche d'aller le voir et de lui montrer cette nouvelle acquisition. D'accord. Alors, dis-moi, si je me trompe pas, elle est livrée également avec un bracelet en caoutchouc. Oui. Et t'es venu avec ? Eh ben non. Il est pas venu avec, les amis. Qu'est-ce que c'est que ce sketch ? C'est vrai ? Ouais, non, je suis pas venu avec.
Et tu le mets jamais? Tu le mets jamais? Si. Et ben alors, tu sais quoi? Pour venir te voir, je l'ai monté sur le bracelet parce que je pensais que tu avais envie de l'avoir. Non, mais bien sûr, ça, je faisais un peu de comédie, les amis. Non, mais c'est sympa parce que Tudor nous a plutôt habitués ces derniers temps à proposer des bracelets nylon, type NATO, ou monopassant, enfin bref, de différents types. Et ça me fait penser justement au bracelet qui était livré avec côté face. C'est qui la côté face, les amis? C'est quoi la côté face? Elle est cachée là? Elle est là! La côté face. La côté face. The bad guy. Voilà. De l'autre côté du miroir, les amis, là, c'est les Jedi, là, c'est les Sith, ou c'est l'inverse. T'es plus Jedi ou Sith, toi? Je suis plus Sith. Il est plus Sith. Aïe, 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 aïe. Il va nous parler du côté obscur de Tudor, les amis. Alors, si on passe à celle-là, on est de nouveau sur de la céramique. Ouais. De la céramique, du titane, pardon. Alors, oui, il y a une partie céramique, effectivement, titane. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, oui, céramique, c'est une lunette en céramique, ça? Lunette en céramique, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. C'est intéressant parce qu'elle est d'abord mate, et puis elle donne le sentiment d'être brossée de façon soleillée, cette lunette. Elle a vraiment quelque chose. Ce côté, elle a beaucoup de profondeur, ce qu'on ne retrouve pas sur une autre Pélagos. Alors celle-là, je la pose là, parce que le sujet, c'est pas que tu la récupères tout de suite, tu vois. Je veux dire, là, je vais essayer celle-ci. Donc là, on a fait la jonction avec le bracelet en tissu. Hein. Elle est aussi également fournie avec un... Mais là, je vais y arriver. Sur celle-là, je vais y arriver. Voilà! C'est pas possible. Quand vous postulez sur la chaîne, les amis, vous donnez la taille de votre poignet. Hein, donc en dessous de 12 cm, c'est pas autorisé. Hein. Alors ça, c'est quand même un peu plus gros, voire plus gros. Ouais. Ok. Donc celle-là, c'est à quelle occasion? C'est pareil, tu étais en week-end ou là, tu es allé... Non, je vais aller voir mon AD, ça vient d'être annoncé, je vais me présenter. C'est exactement ça. Non, c'était un achat qui était vraiment réfléchi. C'était vraiment... je souhaitais acquérir cette montre-là parce qu'elle a aussi une histoire. Ouais. Voilà. C'est une histoire beaucoup plus personnelle. Roulement de tambour, les amis. Ouais, roulement de tambour. C'est parti, mon chichi, à toi de jouer. On connaît un petit peu l'histoire de ces montres-là, Tudor et cet échange avec la Marine nationale. Oui. Et il faut quand même savoir que le commando Hubert se situe à Saint-Mandrier, dans le Var. Oui. Et j'ai une vraie accroche et une attache sentimentale qui est faite du côté de Toulon, due à une expérience de vie. Oui. Et pour moi, il était indispensable de pouvoir marquer le coup parce qu'il y avait un rapport militaire et un rapport de Toulon. Ouais. Du coup, j'avais vraiment besoin, ce besoin de marquer le coup et aussi fasciné par l'architecture et la structure de la montre. Là, tu parles de la logique boîtier, pas monobloc, hein, mais en tout cas avec des anses qui sont complètement partie prenante du boîtier, ou tu penses à autre chose? Non, je pense vraiment à la structure du boîtier. Hein. Ouais, non, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et donc, contrairement à la Pélagos 39, celle-ci, elle est labellisée avec on va dire, le logo de la Marine nationale. Ouais. Et puis MN22, comme étaient les montres en dotation de l'époque. Depuis 1950 ans. Ouais. Souvenez-vous, les amis, on avait eu la visite de Paye, qui nous était venu de Montréal, avec deux, je ne sais pas si tu l'as vu cet épisode, avec deux Tudor Submariner de la marine canadienne. Paye, quand tu reviens en France, ou peut-être un jour j'irai au Québec, je passerai te voir. Alors, on est sur deux montres de la gamme Pélagos, qui sont quand même assez différentes. Alors là, forcément, il y a le bracelet, il y a le truc, etc. Mais celle-là, si tu arrives à te déconnecter de ton histoire personnelle et de ton vécu dans la région proche de Saint-Mandrier, là où il y a le commando Hubert, et à Toulon, hein, où il y a quand même les chantiers, le chantier naval et puis toute la marine française sur place, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a plu dans le modèle? Parce qu'on a, par exemple, une lunette qui est très très particulière, très différente des plongeuses des anciennes Submariner Tudor ou des Black Bay 58 et de celle-ci. Alors, le véritable choix de cette montre-là, il y avait déjà le côté historique. C'est-à-dire que le fait d'avoir une réédition, ce côté un peu patriote de la montre, parce que ça reste quand même en rapport avec la France. Et surtout,
pour être vraiment honnête avec toi, c'est ce bleu. Je le trouve, mais d'un bleu tellement profond. Et il n'a pas du tout le même bleu qu'une Pelagos standard. Ouais, tout à fait. On a un bleu qui est vraiment militaire. Oui, bah là, il est plus bleu. Même si, les amis, si vous regardez l'évolution, je ne sais pas si tu as vu, le drapeau français, le bleu, a encore évolué ces 6 derniers ou 12 derniers mois avec Macron. Hein, il est plus sombre. Là, on a un bleu, on qualifierait plus peut-être d'être bleu historique. Ouais. Là où le bleu de la Pelagos 42, il est électrique. Ouais, très électrique. Hein, très électrique. Beaucoup plus lumineux, quoi. Là, on a vraiment, on a une véritable profondeur quand on regarde ce bleu-là. Il est unique. Ouais. Alors c'est vrai qu'après, forcément, là, on a un bracelet mono-brun qui est de fait très large, hein, puisque l'entrecorne et le bout du bracelet est à la même largeur, alors que là, on est sur un bracelet manifestement 20 mm et 16 mm. Donc c'est probablement une montre qui est, celle-ci, beaucoup plus portable au quotidien que celle-ci. Tout à fait. C'est comme ça que tu les vis, ouais, toutes les deux. Vraiment, c'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. Là, on est vraiment plus sur une montre quotidien, qui a un vrai plaisir, parce que, vu que je te le dis tout à l'heure, le côté titane, je n'avais jamais vu vraiment une montre 100% titane, et c'était vraiment ce qui m'intéressait, mais aussi rendu de ses dimensions, la montre est beaucoup plus pratique au quotidien. Ouais. Et beaucoup plus passe-partout, quoi. Ouais, mais alors justement, les amis, on a décidé que côté pile, c'était la 39 et côté face, la FXD. Mais on va aller sur le côté, le troisième côté de la pièce, qui n'est pas la tranche. Hein, donc imaginez le concept. Soyez vigilants là-dessus. C'est que comment tu la positionnes, celle-ci, par rapport à ta Black Bay 58 Navy Blue, qui est en millimètres un petit peu plus petite, puisqu'elle est en 38, la Black Bay 58 de mémoire. Elle est signe 39. Hein. Ouais. Et non, mais justement, parce qu'on pourrait se dire, l'alternative à celle-là, plus balèze, 42, puissante, etc., c'est ta Black Bay 58. Donc maintenant, si là on avait la Black Bay 58, c'est quoi les différences entre la 58 et la Pelagos 39 ? C'est 3 Le montres. poids, forcément, parce que là, t'es en titane. Ouais, il y a le poids. C'est vraiment impressionnant. Je crois que cette montre-là fait 111 grammes. Elle est très très légère. Hein. Je pense que tu peux le constater. Ouais, c'est impressionnant, vraiment. D'où le choix, et c'est pour ça que j'étais venu avec le bracelet, parce qu'avec le bracelet caoutchouc, la montre a aussi une autre dimension, mais on n'a pas la même sensation. D'accord. Voilà. Là, on a vraiment une montre qui est très agréable à porter, ce côté qui est très léger, et c'est même très bluffant. Ouais, mais moralité, ta Daily, c'est celle-là ? Oui, vraiment. Ou c'est la 58 Navy Blue ? La Daily, c'était la Navy Blue. Maintenant, la Pelagos 39 a vraiment pris le dessus. Elle a été remplacée, la Navy Blue ? Oui, vraiment. Là, elle est toute malheureuse dans sa boîte ? Elle est toute malheureuse. Ouais. Aïe, 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 c'est terrible. Ouais, mais si je te taquine un peu, c'est que elle l'a remplacée parce que celle-ci, à peu de choses près, tu viens de la voir. La Black Bay 58 Navy Blue, tu l'as eu il y a combien de temps ? La Navy Blue, elle a une bonne année. Ouais, ouais, voilà. Et donc, puis la noire, elle a 2 ans. Ok. Donc au finalement, t'aimais bien la Pelagos 42, mais c'était trop gros pour toi. Trop gros, ouais. Et tu t'es dit, moi, avoir une Daily additionnelle à la Black Bay 58, why not ? Why not, ouais. Et c'est ce qui s'est produit. J'ai vu cette montre et elle m'a vraiment charmé. Ouais, mais alors quel type de porteur de montre t'es ? C'est-à-dire qu'on a compris, on ne va pas faire le tour de toutes ces Tudor, les amis. Vous savez quoi ? On va sûrement retrouver un avis sur chacune des Tudor sur la plateforme d'Ali-Shoes, les amis. Vous savez, la première plateforme d'avis client sur les montres. J'ai un scoop pour vous, je suis désolé les amis, mais Vivien, il l'a déjà vu, la plateforme. Ben oui, ça va arriver, c'est une affaire de jours. Allez, peut-être 1 ou 2 semaines pour l'ouverture de la plateforme à tous. Et puis là, pendant l'enregistrement, j'en ai profité pour lui montrer. On retrouvera des avis sur tes montres dessus ? Oui. Avec des belles photos ? Avec des belles photos. Des photos fantastiques, les amis. Ben oui, une montre, c'est un bel objet. Donc un bel objet avec des photos qui ne sont pas jolies, on peut potentiellement passer à côté d'un bel objet. C'est vrai. T'es d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais, mais alors, donc, ma question était, tu changes tous les jours ou tu es plutôt à porter une montre pendant une ou plusieurs semaines et puis après tu changes ? Je vais plutôt garder les montres une quinzaine de jours et ensuite je les change. Je crois que je vais la garder cette montre parce que moi je suis dans le même cas que lui. Je veux dire, je pourrais même te prêter ma Speed. Mais elle est magnifique. Tu la gardes pendant 15 jours et puis moi je garde la Pelagos aussi. Laquelle je préfère, tu vois ? Je me pose la question. Laquelle préfères-tu ?
Honnêtement, je pense que je ne suis pas un grand fan, moi, de ce type de bracelet. Vous le savez, je suis un grand fan de maroquinerie. Donc, si je devais acheter une montre, je la prendrais en bracelet acier, justement, pour pouvoir après me faire ou fabriquer moi-même un bracelet en cuir. Je ne suis pas non plus un énorme fan des plongeuses, tu vois. Donc celle-là, très clairement, c'est assez radical comme approche. Celle-ci est plus utilisable au quotidien. Donc je crois que, les amis, je préfère celle-là. Et le winner est le côté... Pile, magnifique. Il a écouté toute cette émission. C'est absolument fantastique. Vous avez bien compris que s'il n'y a pas d'invité, il n'y a pas d'émission, quoi. C'est assez simple que ça. S'il n'y a pas de montre, il n'y a pas d'émission non plus. Et voilà, c'est ça. Donc là, je regardais tout à l'heure, j'ai essayé de faire des vidéos dessus. J'ai regardé l'épaisseur des deux montres. La 39 est plus fine, un tout petit peu plus fine, manifestement. Ça ne se joue à pas grand-chose, hein. Il y a un fond de boîte qui est plus proéminent sur la FXD. Oui, un petit peu plus gavé. Ouais. Par contre, elles ont une particularité, les deux. C'est le quiz inversé, les amis. Alors là, on est en train de se régaler. Là, attention. Sinon, on le garde pour tout à l'heure. Il y a une casquette à gagner. Ah, mais elle est où, la casquette, d'ailleurs? Non, mais la casquette est à gagner, les amis. Elle est là ou pas? Est-ce qu'il y a une casquette juste là? Elle est là-bas. Voilà, il y a une casquette là-bas. Elle nous regarde fièrement. Elle est contente comme tout. C'est magnifique. Si Vivien est fort, elle ira sur ta tête. Qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'elles ont toutes les deux? Ça, je vérifie si c'est pas une question du quiz. Hein. Ah oui. J'aurais peut-être dû rien dire. Oui, c'est pas. Non, mais c'est pas. Non, mais au contraire, vas-y, dis-nous. Elles ont le même mouvement. T'es sûr de ça? Parce que là, ça me met un doute. J'ai l'impression que j'ai une question sur le mouvement. Tu l'as, cette question, ou pas? C'est du live, les amis, ce n'est pas monté après. Tu sais quoi? On verra tout à l'heure. Ok, donc bon, là, on garde la surprise. Je tourne, ok, au niveau massive silente, c'est pareil. On va faire le test, de la lunette. Alors, la Pelagos 39. C'est pas en quiz? Non. Pas mal. Belle sonorité, assez métallique. Franchement sympa. On va faire l'autre. Rien à voir. Franchement, je ne suis pas mécontent d'avoir dit que je préfère la Pelagos 39. C'est vraiment intéressant, les deux bruits. Là, on a un bruit qui donne une sensation de moindre robustesse. C'est un peu comme quand on ferme une porte de bagnole. Parfois, tu as un bruit, c'est super étudié chez les constructeurs, ça. Ouais. La sonorité de fermeture et d'ouverture des portes. Sur la Pelagos FXD, c'est ça. Je sais pas, moi ça me parle moins. Mais on s'en fout de façon de ça, les amis, c'est pas ma montre. T'en penses quoi, toi, de ces sonorités? Oui, il y a deux sonorités totalement différentes. Ouais. Tu préfères laquelle? J'aime bien quand même le cliquetis de la 39. Ah, parce qu'on y vient, les amis. Avant de passer à souvenir, c'est que moralité. Elles ont une particularité. Ton cœur balance pour laquelle? Ah, mais je laisse toujours sur la 39, vraiment. Tu restes sur la 39? Oui, vraiment. Même s'il y a une très belle histoire sur la Pelagos. Mais je pense que cette montre aujourd'hui, on est ensemble, mais je pense qu'elle aura son moment peut-être dans quelques années. J'aurai peut-être une évolution un petit peu différente et des goûts différents. Et il y a aussi ce côté 42, bien sûr, qui est un peu différent, qui ne se positionne pas de la même façon. Et... Donc tu confirmes manifestement en creux, quand on a pas mal de montres, voire beaucoup de montres, parce que c'est déjà beaucoup de montres, ne serait-ce que cette Tudor, c'est déjà une belle collection. Il y en a qui en ont 10 fois, 100 fois plus, les amis, il ne faut pas se leurrer. En fait, il y a des cycles. C'est ça. Je porte une montre, je l'aime, je l'adore, je ne la porte plus, je n'en peux plus, elle est affreuse, elle a vieilli, et non, elle revient, elle est bien. Voilà. C'est une affaire de long terme, les amis. Si vous n'avez pas ce problème-là, c'est pas grave, un jour vous l'aurez. T'es d'accord ou pas? Voilà. Il a décidé de s'installer sur le canapé de petite montre entre amis parce qu'il sait qu'on enchaîne pour la séquence suivante. Souvenir. Alors, tiens, je te rends laquelle? Je te rends les deux. Ah, tu prends la bleue. Ouais. Je peux garder pour le reste de l'an. Mais non, je peux pas garder celle-là. Alors, regarde. Non, je prends. Regarde. Ah, vache, c'est beau, ça. Cette montre, elle a le système T-Fit. On va pouvoir agrandir et on va même pouvoir élargir. Et avec ce plaisir, tu vas pouvoir la porter et la mettre. T-Fit, c'est le réglage fin. Oui. Et là, tu m'as mis aussi
le maillon qui s'ouvre pour pouvoir passer par-dessus La combinaison. la combinaison de plongée. Les amis, je vous laisse. Je vais plonger à Port-Cros pour essayer d'aller voir des mérous. Voilà, donc là, je ne la porte pas vraiment. Hein. On fera un petit réglage tout à l'heure. Un petit peu mieux pour que je puisse l'essayer avec toute sa splendeur. Je me permets? Bien sûr. Regarde. Voilà. Là, il faut juste refermer celui-là. Bien sûr. On va juste refermer celui-ci pour que tu puisses vraiment profiter de la montre. Hop. Bon, bah voilà. Écoutez, Voilà. les choses sont claires, je repars avec. Basta, ça me permet de voir à combien d'enregistrements on y est, quoi. Quel âge as-tu, Vivien? J'ai 37 ans. 30. C'est chaud, ça, 37 ans. Ouais, 37. Un bel âge, hein. Ouais, bientôt 38 l'année prochaine. Et après, 39, 40. 39, donc là, 40, il va se passer des choses, 40. Ça va être magnifique. Et puis bah, quand je serai à 42, je porterai vraiment la Tudor. Et voilà, c'est bon, les jeux de mots, on adore ça, les amis. Et la numérologie aussi. Est-ce que tu te souviens comment tu as démarré dans l'horlogerie? Alors, comment j'ai démarré dans l'horlogerie? C'est la première montre qu'on m'a offerte. Voilà, ni plus ni moins. C'était... Et es-tu venu avec? Pas du tout. Aïe, il vient en bagnole et tout ça. Je vous dis pas comment il vient, hein, parce que sinon on va commencer à se marrer. Et tu viens pas avec, quoi. Ben non, parce que c'est... Tu l'as plus? Non, je l'ai plus. Ah, bah voilà. Ouais. C'était quoi? Une flic-flac. Ah, ben voilà, avec le petit cochon, la fusée et tout ça? Alors, j'ai pas eu le petit cochon, la fusée. Elle avait peut-être, si, quand même. Ah, t'as appris à lire l'heure sur le truc en carton? J'ai appris l'heure dessus, mais sur la montre, pas sur le carton. T'es de quelle couleur? Elle était bleue. Ben voilà. Une petite Ta fille, bleue. elle a une flic-flac? Elle n'a pas une flic-flac, elle a une montre que j'ai commandée sur, je peux dire le site, Ah, mais tu dis ce que tu veux. sur Amazon. Ouais. Une montre d'apprentissage, oui, elle a sa première montre et... Une montre d'apprentissage pour apprendre à lire l'heure. Exactement. Qui n'est pas une flic-flac, d'une autre marque. Ouais. Et Bah, c'est cool. elle a une petite particularité, cette montre, ça me fait rire. Elle vient la mettre dans le boîtier de mes montres. C'est-à-dire que ma fille a ce besoin sans cesse de venir, parce qu'elle vit un petit peu cette passion avec moi. Et elle est jeune, elle a que 7 ans. Bah, tu vas tout te faire taxer. Hein. C'est pour ça qu'il faut quand même des grosses montres. Bah oui, parce que sinon, après, tout va disparaître. Donc ça, c'était la flic-flac quand tu étais petit. Ouais. Et par quel chemin t'es passé, petit 1, et petit 2, pour arriver à quelle première montre, la fameuse montre qui sert à rien, et qui tronche le cerveau, et qui fait que t'es là sur le canapé? Alors, le premier cap, le vrai premier cap, une Chopard 1000 Miglia. Ah, c'est cool, ça. Ouais. J'adore le cuir. Et ce bracelet perforé noir m'avait vraiment séduit sur la montre. Ouais. Donc le bracelet Racing avec les gros trous, là? Ouais, c'est ça. Piqûre rouge? Non, piqûre blanche? Piqûre blanche, ouais. Ouais. Piqûre blanche. Ça, c'était ma première montre. Donc un chrono Chopard. Ouais. C'était la 1000 Miglia de quelle année? Parce qu'ils en font une chaque année. Alors, 1000 Miglia, oui, je vais pouvoir te le dire, 2013. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette montre? Je l'ai revendue. T'es triste? Oui, parce que j'ai pas eu le choix. Ah, ouais, mais c'est une belle histoire. Un jour, tu te la rachèteras. J'y pense. Eh oui, il y pense. Donc ça, attends, bouge pas. C'est ton entrée dans l'horlogerie dite haut de gamme, de luxe, mécanique, poète, on s'en fout. C'est-à-dire c'est dans l'horlogerie pour autre chose que simplement de donner l'heure, puisqu'en fait, on s'en fout que ça donne l'heure. Ouais, c'était un petit peu c'était un cadeau personnel. J'avais envie de ce cadeau-là. Et chez mon AD, chez qui j'ai toutes les Tudor. Donc il fait Chopard en plus. Oui, il fait Chopard, il fait Breitling. C'est cool ça. Ouais, c'est cool. Donc en fait, ton entrée dans l'horlogerie, c'est la Chopard. Oui, mon entrée vraiment dans l'horlogerie. Donc tu l'as. Malheureusement, tu as dû t'en séparer, mais t'as d'autres Chopard. Tu regardes Chopard ou finalement ça. Chopard pour toi, c'est ce souvenir de la 1000 Miglia et c'est rien d'autre. C'est vraiment un souvenir. C'est une montre que j'ai réellement affectionnée, qui m'a vraiment donné beaucoup d'émotions. Mais aujourd'hui, c'est une page. C'est-à-dire que cette montre-là, j'étais dans l'obligation de la céder pour des... peu importe. Personnellement, et c'est une montre que je garde un très bon souvenir. De temps en temps, j'ai quand même ce petit clin d'œil un peu nostalgique et je regarde. J'aime bien. Mais en l'état actuel des choses, je suis dans une autre ADN. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Tudor me comble réellement sur cet ADN-là. Ok, donc ça veut dire que tu es passé de flic-flac à Chopard ou il y a eu un truc un peu intermédiaire, Seiko, Citizen, des choses comme ça? Non, j'ai eu des montres quand j'étais jeune. Casio Oui, des montres relativement standards, ça peut être une Timex,
Ça peut être une Casio. J'ai eu quelques petites montres. Si, j'ai une montre un peu atypique qui était designée par Stark. Je ne sais pas si tu te souviens de cette montre tout en caoutchouc qui était un peu tactile. Qui était une fossile designée par Stark. D'accord. C'est une montre que j'ai portée un petit peu longtemps. Mais ensuite, non, ce qui m'a vraiment propulsé, c'était ce côté, c'est cette première montre, c'est cette première Chopard qui m'a vraiment ouvert les portes de l'amour réel de l'horlogerie. C'est beau ça, parce que pour le coup, Chopard, c'est une marque qui est un peu comme, je dirais, les amis. Vous pouvez me dire que je dis n'importe quoi et vous me le direz en commentaire, forcément. Vous n'êtes pas obligé de le partager, mais Chopard, Bulgari, il y a d'autres Cartier aussi pour des Piaget. Où c'est difficile pour eux parce qu'ils ont une activité joaillerie et une activité montre. Et ceux qui sont des hardcore players ou qui se jugent comme tels, ce qui veut tout dire et rien dire en fonction des personnes, pour eux, Chopard, Bulgari, Piaget, c'est tout sauf des horlogers. Alors que la réalité, c'est que fondamentalement, ils sont tout autant horlogers, voire bien plus, qu'un paquet de marques horlogères qui peuvent le revendiquer, ou en tout cas qui sont perçus comme tels. La Chopard Alpine Eagle, t'as vu un peu ça ou pas? Ouais, j'ai regardé. Pas mal. Ouais, c'est une très belle montre, très belle pièce. Bon, on a compris qu'il est capté par Tudor, mais on va savoir maintenant s'il est vraiment capté jusqu'au bout, parce qu'on enchaîne avec le célèbre quiz. T'es prêt? Ah oui, je l'avais cette casquette. Alors, la casquette, elle est par là. Je demande à mon assistante de me l'envoyer, la casquette, de loin. Voilà, magnifique. Vous avez bien compris qu'il n'y avait pas d'assistante chez Daddy Shoes, mais il y a quand même la casquette, parce qu'après, dans les commentaires, parfois on me dit, ouais, en fait, il n'y a pas de casquette. Bien sûr que si, il y a une casquette. Elle est là. Alors, 3 questions, t'es prêt? Je suis prêt. Il n'y a pas d'ordre, hein. Voilà. Attention, c'est parti. Une seule bonne réponse parmi ces affirmations. Entre la Pelagos 42 et la Pelagos 39. Donc je te donne 3 affirmations. On n'a qu'une seule qui est bonne. Ok. Les 2 montres sont étanches. C'est les tiennes, hein. Oui. Sauf que là, j'en ai une au poignet, les amis. Hein. Les 2 montres sont étanches à 500 mètres. Réponse A. Réponse B. Pelagos est inscrit en rouge sur le cadran. Réponse C. Elles sont toutes les 2 en titane. Quelle est la bonne réponse parmi ces 3 affirmations? La bonne réponse, c'est la réponse C. Elles sont toutes les 2 en titane. Franchement, elle était cadeau celle-là, parce que s'ils ne le savaient pas alors qu'on en a parlé pendant 25 minutes, c'est beau. En plus, on les a là. Hein. Oui, fantastique. Ouais, mais elle était là. Hein. T'as pas cru au... Pardon, excusez-moi, au Pelagos inscrit en rouge sur le cadran? T'as voulu quand même m'avoir, hein, parce que là, sur la 39, c'est inscrit en rouge cerise. Oui, mais ce n'est pas sur la 42 que c'est écrit en rouge, c'est sur la 42 LHD. Souvenez-vous, les amis, on avait Hassan du Maroc. Alors là, au Maroc, ils sont chauds comme des malades. Ils sont en quart de finale de la Coupe du Monde. Hassan, j'espère que tu vas encourager ton équipe pour faire un beau score. Tu mènes 1-0 hein? Et là, la production qui nous a envoyé la casquette me confirme qu'il faut gagner 3-0 pour avoir la casquette. 3-0, les amis, comme en 2018 à la Coupe du Monde. Alors, t'es prêt? Allez, on y va. Le positionnement commercial, ça c'est ma question préférée. Franchement, le positionnement commercial de cette Tudor est particulièrement innovant. Pourquoi? La Pelagos 39. Pourquoi celle-là, alors, 39. Pourquoi est-il innovant? Réponse A, c'est un modèle ouvertement unisexe. Réponse B, c'est un modèle vendu exclusivement en boutique Tudor. Réponse C, c'est un modèle vendu avec son certificat NFT, Non-Fungible Token, pour ceux qui comprennent réellement ce que ça veut dire, c'est-à-dire Pipo Bimbo Flutio, la version numérique de sa montre. Alors, réponse A, B ou C? Eh bien, Xavier, réponse A. C'est un modèle ouvertement unisexe. Oui. T'es sûr? J'en suis certain. Fantastique, les amis, il a bossé comme un dingue. Je crois qu'en fait, il n'a pas bossé du tout, c'est juste un fan et un passionné de Tudor, bien sûr, modèle. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est ça? Le marketing, aujourd'hui, ce que véhicule l'image de marque. C'est exactement ça. Au niveau de vraiment l'empreinte, tout ce qui est photographie, c'est énormément sur des poignées de femmes. Exactement. Et ils accentuent ce côté-là, sur cette montre-là. C'est remarquable, très honnêtement. C'est pas pour leur cirer leur pompe, ils n'en ont pas besoin. Vous allez sur le site de Tudor, vous regardez
la communication qui est faite. Il y a une photo sur 2, c'est porté par une femme. La première image de la montre portée, c'est au poignet d'une femme au bord de la piscine. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment marquant. Alors évidemment, après, il y a le storytelling, à moitié urbain, moitié plongeuse, le truc qui fait tout. La fameuse montre en même temps, les amis, si vous voyez ce que je veux dire. Tu mènes de 0. Donc là, tu as une pression de malade. Ouais, grosse pression. Bah oui, parce que là, la casquette, tu sais que c'est le produit le plus rare du marché de l'horlogerie. Il y a la casquette d'Alichous et juste après, il y a la Rolex Submariner. Exactement. 124 060, les amis, introuvable en boutique. Et en boutique, il n'y a pas de casquette d'Alichous non plus. Alors, troisième question. La Pelagos 39 et la Pelagos FXD. Voilà, donc je vais te donner 3 affirmations. Donc là, on est sur un peu un comparatif entre ces deux modèles. Je vais te donner 3 affirmations, il y en a une qui était erronée. Tout à l'heure, on avait une qui était bonne, là, il y en a une erronée. Okay. J'essaye de faire des questions incompréhensibles pour essayer de faire perdre, bien évidemment, notre ami Vivien. Réponse A, la première est équipée du calibre MT5400 et la deuxième du calibre MT5602. Donc on a bien une question sur les calibres, et là, moi je te dis qu'elles ne sont pas équipées du même calibre. B, la première est en titane grade 2, et la deuxième est en titane. Ma foi, je ne fais que lire la documentation fournie par Tudor. Les deux montres respectent la norme ISO 6425 des montres de plongée. Elle est compliquée cette question. Même moi, je suis même pas sûr de la question ou des réponses, quoi. Alors, elle est compliquée, oui. Sur ta première, le mouvement... Est-ce que tu es d'accord? Voilà, la question, c'est est-ce que tu es d'accord sur le fait que... Alors, j'ai un vrai doute. Ouais. J'ai un vrai doute. La 39 que tu as autour de ton poignet, elle est équipée du mouvement 5400 qui équipe la Tudor Black Bay 965 argent, qui a le fond de boîte ouvert, ainsi que celle qui est aussi en or. Tu bosses pas chez Tudor, hein? Non, je bosse pas chez Tudor. Attendez, que les choses soient claires. Hein. Je bosse pas chez Tudor. Par contre, le 5602, j'ai un doute, je crois que c'est le mouvement de la GMT. En tout cas, moi j'affirme, avec cette première réponse, que la FXD est équipée du 5602. Donc on va dire que tu as un doute sur la réponse A. Ouais. Réponse B, la 39 est en titane grade 2 et la deuxième est en titane. Grade 5 sur la 39. D'accord, ok. C, les deux montres respectent la norme ISO 6425 des montres de plongée. Donc sur ces 3 affirmations, il y en a une qui est fausse. Ben pour moi, on va aller sur la réponse C. Parce donc que vu que c'est 2 plongeuses, même s'il y a une plongeuse qui est un peu plus particulière sur la Marine nationale, qui a une lunette bidirectionnelle, mais en soi, elle a quand même ses repères en Super Luminova, et je pense que... Réponse C ? Réponse C, ouais. Il est bon, hein. Là, je suis obligé de me retourner vers la prod. Là, c'est un truc de malade mental, les amis. Bonne réponse! Bien sûr, la Tudor Pelagos FXD ne peut pas être certifiée ISO 6425 des montres de plongée, puisque, justement, elle a une lunette bidirectionnelle et que la lunette unidirectionnelle fait partie, entre autres, avec une aiguille des minutes très proéminentes, une trotteuse qui se voit beaucoup, etc. Il y a pas mal d'autres choses dans ce label, mais s'il n'y a pas de lunettes unidirectionnelles, ça ne peut pas être une plongeuse. Et effectivement, la réponse A, c'est que la Pelagos 39 est bien équipée du calibre 5400 et la FXD du 5602. Mais figure-toi, j'ai pas trouvé simplement, parce que je peux pas non plus y passer des années, les amis, à préparer un épisode, j'ai pas trouvé simplement la différence entre les 2 calibres. J'ai le sentiment que c'est une affaire d'épaisseur de platine, mais je suis pas sûr de ça. Et là, pour le coup, la question sur le titane, ça c'est intéressant. C'est sur le site de Tudor. Sur le site de Tudor, la Pelagos 39 est explicitement précisée en titane grade 2. Ouais. Et le titane, il y a toujours des grades, d'accord ? Mais sur la Pelagos FXD, il y a juste écrit titane. Et c'est intéressant, vous regarderez, comparez comme ça les specs. Sur la Tudor, sur la Pelagos FXD, tu as 42 mm de diamètre et l'épaisseur, 12,75 mm, un truc comme ça, et la distance, la longueur corne à corne, alors que tu as que le diamètre
pour la Tudor Pelagos 39. Pour la 39. Est-ce un oubli? C'est une façon différente de présenter les choses? Moi, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas impossible qu'elle soit un chouïa épaisse, la Tudor Pelagos 39. Comme une Black Bay GMT. Et en fait, non, les amis, très honnêtement, elle est plus fine, extrêmement fine, n'exagérons pas. Ah oui, vous voyez la passion des montres, les amis, j'en jette de joie mes anti-sèches. Et voilà, tonnerre d'applaudissements pour cette superbe casquette d'Ali Chouf, le produit phare de la chaîne. Introuvable. Je pense qu'elles vont bien ensemble. Et honnêtement, vous ne le savez pas, mais depuis des années, je savais que Vivien allait venir sur la chaîne. Il est fan du bleu. Alors là, avec une Tudor Pelagos FXD, une Black Bay 58 Navy Blue, franchement, il n'y avait plus qu'à sortir la Pelagos 39 en bleu et là, tu repasses à la caisse directe, quoi. C'est probable. Eh oui, c'est probable. On enchaîne avec la dernière séquence de cette émission, les amis, puisque à toute bonne chose, une fin. Donc 37 ans, gros amateur de montre quand même. Hein, et gros Tudor. amateur. Donc là, on va essayer. Est-ce que je te mets un peu de pression sur cette prochaine montre? Parce que là, au rythme où on est, si vous préférez, les amis, tous les ans, il y a des nouveautés Tudor. Donc on pourrait se dire 38, 39, 40, là, il va passer de 7 à 10 sur ces Tudor, quoi. Donc est-ce que dans ta prochaine montre, tu arrives à te déniaiser de Tudor ou tu es complètement phagocyté par le bazar, quoi? Alors, je suis phagocyté, mais je suis un peu aussi curieux. Et il y a des trucs qui te font frétiller, là. Il y en a une, actuellement, il y en a une tout particulièrement. Ouais. Qui est pas de chez Tudor. Elle n'est pas de chez Tudor, mais bon, on va pas rentrer dans le stéréotype de la personne. Tu veux dire qu'on a déjà deviné? On a déjà deviné, ouais. Je vous laisse deviner, les amis, parce que moi, j'y arrive pas à deviner. Donc, c'est quoi la prochaine montre? Prochaine montre, je suis fasciné par la Milgauss. Ouais. Une montre un peu différente, je trouve qui n'est pas très fréquente et qui a quand même une personnalité relativement importante. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une montre qui correspond un petit peu à mes attentes. Alors, éclaire-nous un petit peu sur le sujet. Donc, c'est effectivement un modèle historique de Rolex, moins connu, moins présent. Concrètement, au catalogue de Rolex aujourd'hui, parce qu'elle a existé ces dernières années en la fameuse Z-Blue, qu'on avait vue dans Petite montre entre amis, les amis. Elle existe en cadran noir et en cadran blanc. Tu irais sur laquelle? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir essayer la noire. Ouais. Et au départ, j'étais vraiment attiré par le bleu. Mmh. Et la finalité fait que le mélange du vert saphir vert avec le cadran noir, le cadran prend une autre révélation, une autre couleur, un peu une couleur taupe. Et la montre, en plus avec les index orange, est juste dingue. Parce que sur la bleue, il n'y a pas les index orange. Et ce côté avec la trotteuse et le fond noir, le mariage est très équilibré. Attends, on est d'accord que la bleue, elle a justement un vert saphir avec un traitement qui fait justement cette couleur caractéristique. Mais la noire également? La noire aussi. Hein. Ah, la noire ok. aussi. Et tu as en plus les index qui sont, tu as les 3 index à 3h, 6h et 9h qui sont orange que tu ne retrouves pas sur l'autre. Ok, c'est en liste d'attente ça comme produit? C'est en cours. C'est en cours. Ok, non mais quand je dis c'est en liste d'attente, c'est-à-dire globalement c'est en liste d'attente comme tout professionnel Rolex, où il y a moins de demandes dessus. Après, il peut y avoir moins de demandes et comme il y a moins d'offres, au final le problème reste le même. Je sais pas. Là aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi un. T'as vu là avec ce que vient de sortir Rolex au niveau du nouveau système de certification depuis le 1er décembre. Oui, pour les montres d'occasion. Pour les montres d'occasion. Ouais. Ça veut dire que tu vas aller sur l'occasion? Non. Non, si j'ai l'opportunité de pouvoir. Je sais que je suis très neuf sur les montres. Ouais. Après, c'est un débat, mais j'ai. Il n'y a ni bien ni mal. Ouais. C'est vrai. Ma question pour toi est la suivante. Là, je suis sûr qu'il y a des Rolex fans, les amis. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas chauffé, mais là, j'ai pas envie de vous chauffer aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça, je boude, les amis. Pour autant, de mémoire, c'est pour ça que je fais gaffe à ne pas dire des conneries, sinon ils vont m'éclater. On n'est pas loin quand même d'une nouvelle Milgauss, je pense. Je sais pas. Et donc, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'attendre, tu vois, ou non? Alors, peut-être nouvelle Milgauss, mais est-ce qu'elle va pas passer sur un 41? Du coup, aujourd'hui... Le fameux millimètre qu'on n'arrive pas à savoir où est-ce qu'il est passé. Parce que même avec le pied à coulisses, il n'y est pas.
Hein, C'est le fameux. psychologique. Hein. C'est psychologique. Ouais, c'est vraiment psychologique. Tu l'as essayé, l'Amigos? Ouais, j'ai eu la chance de l'essayer. Ouais. Tu t'es pas fait une remarque? Un truc où tu t'es pas dit ah. Non, au niveau. Un tout petit peu, mais pas quoi, tant que ça. Pas tant que ça. Après, je pense que c'est aussi un peu la forme du poignet. Moi, j'ai pas eu ce sentiment où elle était un peu plus épaisse. C'est sûr que quand on regarde. Ça fait un peu comme ta Speedmaster, ça fait un peu pareil quand même. Quand on regarde, elle se pose bien. On a ce côté où elle est très fine. Et ça fait un peu pareil quand même sur la Migos. Là, concrètement, j'ai l'impression que tu as de bonnes vibrations sur le fait que ça va pas tarder. Ah, regardez, il a la banane. Non, mais attendez, on me la fait pas, les amis, c'est le 230e ou je sais pas combien. Non, allez, dans Petite Montre entre amis, on n'est pas à plus de 200, mais on n'est pas loin, les amis. Moi, je les connais, les petits rictus et les subtilités. On verra, quand tu l'auras, ta montre, on aura un avis sur la plateforme d'Alichus avec ta Migos. Avec plaisir. Eh oui, les amis, et puis vous savez quoi? Bah, quand il l'aura, on fera un Petite Montre entre amis, le retour. Il prendra sa voiture et il reviendra sur le canapé, mais on ne refera pas la casquette. Non. Ou alors, tu as besoin d'une deuxième casquette? Non, on ne fera pas la Il y a besoin d'une deuxième casquette ou pas? Ouais, pourquoi pas? Voilà, les amis, hein, je me retourne pour vérifier que j'ai pas dit une connerie. On s'est régalé, Vivien? Oui, vraiment. Merci beaucoup. Franchement, c'était top. Comment on fait pour participer? Rendez-vous sur www.dailychoose.fr. Puis là, vous me dites ce que vous voulez faire, de quoi vous voulez parler. Vous avez compris que ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi l'invité, Vivien, il préfère côté pile Tudor Pelagos 39 que côté face Tudor Pelagos FXD, parce que c'est ses montres. Moi, c'est pas les miennes. Moi, je suis ni fan ni pas fan de Tudor. J'en ai pas aujourd'hui, j'ai failli en avoir, peut-être que j'en aurai. Est-ce que ça vous a donné envie de regarder cette Pelagos 39 ou FXD? C'est ça qui compte et qui est cool. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Les amis, bientôt la plateforme d'Alichus, première plateforme d'avis client comme le TripAdvisor des montres. Vous savez pas quoi acheter comme montre, vous savez pas aller dans quel hôtel, vous savez pas dans quel hôtel aller, ça c'est mieux, je le couperai pas les amis, c'est ça le direct. Allez, à ciao, sinon on va continuer à délirer, bye bye.